Urgence, après avoir vu la vidéo d'une dame que je n'apprécie pas ici, que c'est une dame vraiment insolente, qui m'insulte les gens n'importe comment, surtout hein, les gens qui sont dans les politiques en Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu une de ces vidéos aujourd'hui, ça m'a interpellée. J'ai entendu parler de ça longtemps. Il s'agit des ADL. C'est-à-dire vous qui économisez. Une fois, j'avais fait une vidéo sur ça. Que, Allah Kibaro, avec les lois en France, là où tu ne peux pas enlever 200 € sur ton compte, là, que ça va toucher beaucoup d'Africains, beaucoup de la diaspora ici, là. Cette dame-là, ce qu'elle est en train de dire, j'avais entendu ça très longtemps. Que toi-même, ton agent, vraiment, à la lieu où ça va là, ça appelle à la révolution. C'est-à-dire, c'est nous, on parle plus vite. J'espère qu'on ne serait pas sanctionné. Genre, les gens ne vont pas venir nous prendre. Parce qu'on parle trop vite. On aime trop anticiper les choses. Donc, nos vies sont risquées. C'est pas faux. Ou bien, c'est faux. Donc, cette dame-là, ce qu'elle dit, écoutez très bien, je vais mettre la vidéo, on va tous écouter. C'est tellement véridique. J'avais entendu ça longtemps. Actuellement, en Europe ici, spécialement en France, que l'État n'a plus d'argent sur son compte. C'est-à-dire, ils vont prendre l'argent des pauvres personnes. Prenez l'affaire là au sérieux. C'est très important. Prenez ça au sérieux. C'est-à-dire, l'argent que vous mettez sur vos comptes, l'État va prendre ça pour financer les choses. La femme là va bien l'expliquer. Voilà, parce que moi, je ne vais pas me faire attaquer. Que l'État va prendre votre jet que vous avez pour faire des choses avec ça. Donc, du coup, c'est-à-dire, toutes ces lois, toutes ces choses-là, c'est pour nous manipuler, pour pouvoir faire de nous ce qu'ils veulent. Soyez attentifs. Soyez concentrés. Arrêtez. Que tu sois français ici, que tu sois africain ici. Maintenant, ce sujet-là touche tout le monde. Soyons concentrés. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que toi-même, ton propre agent, on va t'obliger, on va te forcer pour prendre. C'est quoi ça? Tu souffles à la sueur de ton front. On dit non, que tu ne travailles pas. Tu vas travailler maintenant. Tu souffles à la sueur de ton front. Tu économises ton argent pour l'avenir de tes enfants. Cet argent-là, on prend, on fait de ça ce qu'on veut. Est-ce que ça, là, c'est normal? C'est de ça que nous allons parler. Écoutons la vidéo et après on parlera. Abonnez-vous ici surtout, parce que ici on parle de l'actualité, ce qui se passe dans les différentes diasporas, on parle de ça. Et partagez massivement la vidéo pour réveiller la diaspora surtout, les Africains surtout, parce que c'est ça qui nous intéresse ici. Voilà, et écrivez en commentaire ce que vous pensez, parce que à la lieu ça s'en va là, c'est pas du jouet. Donc écoutons ensemble. Bonsoir encore. Moi je vous amène les informations. Les APL seront supprimés pour d'autres personnes, je n'ai pas dit tout le monde. Si tu épargnes à côté, c'est-à-dire quand ils parlent comme ça, ils prennent contact avec toutes les banques de France. C'est tous les comptes que nous ouvrons à côté parallèlement. C'est la Banque de France qui gère ça. Donc la Banque de France, on a un numéro qui prouve que tu as ça. Toutes les banques vont donner ça au gouvernement. Donc quand on voit que tu épargnes beaucoup de côté, ton APL est supprimé. Voilà, dans certains cas, dans certains foyers. Écoutez. Je vais tout vous expliquer, ça va être dur. Depuis le début du mois de mars 2025, la CAF prend en compte tous vos livrets. Donc je vous explique. Ils vont prendre en compte les livrets A, donc l'épargne sur le livret A, vos épargnes sur le livret d'épargne populaire, le LEP, vos crypto-monnaies pour ceux qui en ont, les comptes tenus à l'étranger et également, si vous avez des résidences secondaires, ils vont en prendre en compte aussi. Donc il faut savoir que si vous avez 30 000 € de côté, vous aurez la suppression des APL. D'accord? C'est-à-dire qu'ils vont tout compter, tout cumuler, tous vos livrets, tout ce que vous avez. Et si ça dépasse 30 000 €, APL supprimés. Donc il y a plein de gens qui vont avoir leurs APL supprimés. Il faut le savoir. De plus, ils comptent même peut-être descendre le plafond à 20 000 €. Donc là, les gens qui veulent mettre de l'argent de côté pour pouvoir s'acheter quelque chose ou avoir en cas de problème quelque chose, ben, vous allez être pénalisé. Voilà, désolé. Vous avez vu maintenant, il n'y a plus d'argent dans le gouvernement, ils savent faire la guerre en Ukraine et tout. Nous, on travaille ici comme des connes, des sauvages. Ils vont tout prendre notre argent pour aller faire la guerre là-bas. Ils sont en train de piocher maintenant chez les pauvres partout. Et puis c'est les pauvres et les riches qui sont dans le gouvernement, on ne les touche pas. Hein. C'est nous. Faisons très attention. Nous qui avons des petits comptes parallèles. Là, moi, je suis morte. Je mets de côté pour que mon fils, là, après son bac, s'il veut acheter, il fait ses études et tout, il trouve, s'il veut
qu'il sort de chez moi, il faut qu'il achète une maison. Normalement, il met de côté pour qu'après lui complète et tout. Voilà, il lui a un gros apport comme ça, il n'a pas de problème pour s'acheter une maison à son nom. Pas ce que nous, on a, ce qu'on a, mais il faut que lui-même, là, il achète. Vous voyez, on met tout. Peut-être, à cause de ça, ils m'ont enlevé APL sur ma maison, sur Paris, ici, depuis, ça va faire 5-6 ans. Ils ont enlevé dedans. Ils donnaient 86 €. Un jour, ils m'ont dit de rembourser 86 €. J'ai dit, je ne vous ai pas demandé, moi je déclare tout. Donc, si vous m'avez donné, vous prenez, vous faites de la manière que vous avez mis là. Prenez, ça, ce n'est pas mon problème. Je ne vous ai pas demandé. Moi, je déclare tout ce que je dis. Vous avez dit que j'ai le droit, vous enlevez. Ça, ce n'est pas mon problème. Il me déclare, je dis, amenez-moi, je ne sais pas où, puisque je n'ai pas demandé. Moi, je déclare tout, chaque mois, tout ce que je fais, je déclare. Je vous déclare trimestriel, je déclare tout. Donc, si vous m'avez dit, c'est que vous avez bien calculé. Donc, faisons attention. Mesdames et messieurs, la France ne rigole plus. Merci. Ah, vous-même, vous avez écouté. On a tous écouté. Comme je le dis tout le temps, on ne peut pas être du même avis que tout le monde. Mais l'avis de tout le monde est respecté ici. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, écrivez ce que vous pensez. Parce que à la lutte où ça s'en va là, ça devient vraiment quelque chose où on ne rigole, on ne doit pas rigoler. Ça dit, vous n'êtes pas épargné. On n'est pas épargné. Vous qui êtes en France là-bas. Vous n'êtes pas épargné. C'est-à-dire vous êtes là, vous travaillez votre argent que vous mettez de côté, vous voulez prendre, faire réaliser vos choses, prendre soin de votre famille, ou bien vous qui avez des enfants, préparer l'avenir de vos enfants. Et cet argent-là, en banque, serait prendre, c'est-à-dire serait prenez un dedans pour financer des choses que vous-même, vous ne savez pas. Est-ce que ça là, c'est une vie ça? Est-ce que on est en sécurité même dans ça? Avec ça, il y a les gens qui s'asseyent pour insulter les dirigeants de les pays en Afrique. Où ça s'en va là? L'Europe, où ça s'en va là? Tout le monde, vous savez que c'est la troisième guerre mondiale qui est en train de venir là, qui est en train de commencer là. Bon, toi, tu t'assois toujours à insulter les dirigeants de ton pays, à insulter les gens de ton pays. Si ça chauffe en Europe, tu vas partir. Parce que ça là, ce qui est en train d'arriver là, c'est un jour, c'est-à-dire tout va se mélanger. Si la troisième guerre mondiale ne se mélange pas en France là-bas, si ça n'arrive pas là-bas, les Français vont se déchaîner. C'est pourquoi ils sont en train de trouver tous les alibis pour empêcher les Français à se révolter. C'est pourquoi ils font tout ça là, ils s'attaquent aux immigrés, les pauvres, pour les renvoyer chez eux, pour distraire les Français. Mais tôt ou tard, la vérité cachée va se finir par se décrocher. Donc, où ça s'en va là? Toi-même, ton argent à la banque. Quand tu économises ton argent quelque part là-bas, les gens là, ils ont un système ensemble qui savent où l'argent des citoyens, des pauvres personnes vont. C'est-à-dire, avec tous les milliards qu'ils ont là, on décide de mettre ensemble pour faire les guerres. C'est l'un des pauvres citoyens qui contrôlent, qui vont mettre ensemble. Excusez-moi. Et faire de ça ce qu'ils veulent. Est-ce que ça là, c'est juste? Est-ce que ça là, c'est normal? En tout cas, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du même avis. Parce que je ne vais pas souffrir puis quelqu'un va venir prendre mon argent, faire de ça ce qu'il veut. Vous dites non qu'on n'a qu'à arrêter de faire les parettes. On n'a qu'à mettre notre argent de côté pour préparer l'avenir de nos enfants. Donc notre argent qu'on souffre pour gagner là, vous allez mettre bras sur ça aussi. On ne peut pas enlever notre argent pour mettre de côté. On ne peut pas laisser notre argent à la banque. À la luce, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez des citoyens? Je ne sais pas, trop de lois, trop de sanctions, beaucoup de choses qui se passent. L'Europe maintenant, l'Europe est mélangée, ça ne va pas. L'Europe est mélangée. Donc vous les Africains, vos pas ici, c'est de commencer maintenant à rassembler les choses et faire quelque chose dans vos pays, c'est-à-dire votre maison dans vos pays. Comme ça, si ça commence, vous partez là-bas. Parce que là où ça va là, vraiment c'est faux. Il faut s'asseoir, il faut réfléchir au futur, il faut voir les choses de demain aujourd'hui au fait. Il faut anticiper les choses de demain. Il faut réfléchir aux choses au lieu d'être là, de te faire distraire par de futilité. C'est pas faux. C'est-à-dire, vous avez écouté cette dame-là, notre argent qu'on met en banque, est-ce que ça là c'est juste? Donc, au lieu de mettre ton argent en banque, pour ça, tu vas aller faire tes projets, tu vas aller monter tes projets, surtout dans l'immobilier. Achète ta maison, monte des projets dans ton pays. Et prie ton bon Dieu que ça marche bien. C'est tout. Je vais vous laisser ici. Prenez soin de vous. À la où ça s'en va là, c'est dur. On se reverra dans une autre vidéo. Ciao. Prenez soin de vous. Que Dieu nous garde, que Dieu nous vienne en aide. Parce que c'est pas facile. C'est canqué pour les immigrés.
pour tout le monde ici, même les Français de souche.